Qu'est-ce qui rend une femme accro à un homme? Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur, expert en séduction et sexualité depuis 2010. Je suis notamment auteur de Comment devenir plus séduisant et savoir conclure avec les femmes. Et dans cette vidéo, je vais vous parler de comment rendre accro une femme. Je vous ai préparé une petite fiche récap, un petit cours particulier, prenez-le, c'est gratuit. Premier dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Le thème, c'est comment rendre une femme accro et lui manquer. Alors maintenant, c'est parti. La première chose, c'est qu'il faut qu'une femme, elle ait de l'intérêt pour vous, il faut qu'elle ait un minimum d'attirance pour vous. Parce qu'il y a des hommes qui disent « Comment je vais manquer à une femme ?» Et alors on leur dit « Fais du silence radio ». Alors le mec, il fait du silence radio. Sauf que la fille, elle s'en fout d'eux, elle n'est pas vraiment attirée, ils n'ont pas accroché la fille en fait. Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt, il n'y a pas vraiment d'attirance, et donc ils font du silence radio. Et donc ça ne marche pas. Parce que de toute façon, de tout ce que tu vas faire pour rendre une femme accro à toi et à ta bite, eh bien il faudra qui est de l'intérêt ou de l'attirance en premier lieu. Donc ça, c'est très important de comprendre ça. Donc il faut qu'elle comprenne que ce n'est pas gagné d'avance pour vous. Mais tu ne peux pas juste jouer le mec hard to get. Il faut d'abord donner un petit peu d'intérêt. D'abord, il faut qu'elle croie qu'elle a sa chance, elle sache qu'elle a sa chance. Il faut qu'elle soit elle-même un peu attirée en retour. Et puis après, tu pourras jouer sur cette attirance avec le manque, avec la distance, parfois si tu veux. Parce que c'est vrai que l'attirance peut grandir dans l'absence. Parfois, on tombe amoureux, non pas quand on voit la personne, mais pendant les jours où on ne se voit pas, on se languit de la voir en fait. Eh bien, c'est pour ça. Donc il faut savoir que ça joue, oui, la distance, le manque, le silence, tout ça, oui, ça peut faire grandir une attirance, mais il faut déjà qu'il y ait un minimum d'intérêt et il faut que la fille, elle ait un peu d'espoir, donc elle pense, qu'elle sache plutôt qu'elle peut avoir en retour. Donc ça, c'est la première étape. Deuxième façon, donc il faut qu'il y ait du doute. Donc ce que je disais en introduction, c'est qu'il faut qu'elle sache qu'elle peut avoir une chance avec toi, ou plutôt il faut qu'elle croie qu'elle peut avoir une chance avec toi. C'est-à-dire que tu vas donner des signes d'intérêt. Donc quand elle va dire « Ah, il s'intéresse à moi, est-ce qu'il est intéressant ?» Oui, il est plutôt intéressant. Donc à partir de là, tu commences à l'accrocher. Et puis alors après, tu vas alterner le chaud, le froid, les phases d'intérêt, de désintérêt. Et c'est comme ça, avec ce petit jeu du chat et de la souris, que tu pourras faire naître le doute. Et c'est avec le doute, en fait, que tu peux occuper beaucoup ses pensées. « Ah oui, mais il a dit ça, qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Il a dit ça, mais après il a fait ça, qu'est-ce que je dois penser? Est-ce que tu crois que je lui plais? » Etc. C'est dans ces phases-là que l'attirance, le manque grandit et donc que la fille devient accro. Elle devient pas vraiment accro même au garçon. Là, à partir de là, elle devient accro au fait de se demander si elle peut l'avoir. Ça devient un challenge, un défi. 3, on va rajouter un élément, c'est la présélection. C'est-à-dire que tu verras que souvent, les femmes ne sont pas intéressées par les mecs qui n'ont pas de succès avec les femmes et que quand tu commences à avoir du succès avec les femmes, eh bien tu as de plus en plus de succès avec les femmes. Ça, c'est la présélection. Quand une femme pense que tu serais au moins autant une chance pour elle qu'elle pour toi, eh bien elle commence à se dire qu'il y a sûrement d'autres filles qui sont intéressées. Donc si par exemple tu es dans un environnement où il y a d'autres filles qui parlent avec toi, mais il faut que ça soit des jolies filles, parce que si c'est des filles, voilà, ou des filles en tout cas intéressantes, parce que si c'est pas des jolies filles et tout, la fille se dit, bah, il y a d'autres filles qui tournent autour, mais je suis mieux. Tandis que si c'est d'autres filles avec qui elle peut se sentir en compétition, qui tournent autour de toi, là il y a le phénomène de présélection. Donc c'est d'autres filles de qualité qui tournent autour de toi. Ah, ce mec pourrait avoir d'autres filles de qualité. Donc là, ça fait grandir un élément de compétition entre filles et elle peut devenir accro au fait, même plus qu'au garçon, au fait d'avoir ce mec alors que lui, il a le choix. C'est pour ça que quand tu deviens un mec qui séduit, eh bien, tu séduis de plus en plus parce que tu as le choix. Alors qu'un mec qui a 2 filles dans sa vie ou une fille dans sa vie, il n'a pas le choix, il est needy, il est en demande, il est focus sur une fille et bah, du coup, il l'étouffe un peu, il en fait trop et souvent, il perd la fille comme ça. Donc la présélection, c'est à la fois un élément de compétition entre filles pour avoir ce mec qui intéresse aussi d'autres filles de qualité comme elle. Et c'est aussi un truc d'urgence parce que si elle n'agit pas, si elle fait rien, eh bien, en fait, le gars partira avec une autre de ces filles-là. Donc, si tu veux, au lieu que toi, tu essayes de faire tout pour la voir avant qu'elle préfère un autre gars, ben là, c'est l'inverse. C'est elle qui se dit, mais en fait, il y a d'autres filles qui le veulent, donc il faut que je fasse quelque chose pour la voir. Une des clés, en fait, après, à partir de là, c'est de ne pas s'emballer trop vite. Comme j'ai dit, il y a trop de mecs qui rencontrent trop peu de femmes, qui donnent un peu le change quelques instants, mais très vite, ça y est, une femme dans leur vie, ah, il me la faut, je veux pas la perdre. Ils envoient 15 messages par jour, ils l'étouffent, je te manque, ils disent je t'aime au premier rendez-vous, enfin des trucs de fou, quoi. Ils s'emballent trop vite, ils connaissent à peine une fille, ils se font déjà des plans de se marier avec elle, il faut que tout soit parfait, etc. En fait, une des clés, c'est de la laisser se projeter la première. Enfin,
Tu peux te projeter tous les deux, mais il faut toujours qu'elle soit un cran plus projetée que toi. Par exemple, c'est souvent mieux que ce soit elle qui dise « je t'aime » la première. Ou alors, si ce n'est pas elle qui dit « je t'aime » la première, il faut que tu sois sûr à 110% qu'elle est amoureuse avant de le dire. Par exemple, ça. Il y a des mecs qui se sont fait larguer parce qu'ils ont dit « je t'aime ». Je sais que ce n'est pas romantique de dire ça, mais il y a des femmes, elles ont paniqué que le mec soit déjà amoureux alors qu'elle ne l'était pas. Elles ont juste largué le gars pour ça, alors qu'elles te diront toujours « je veux un mec amoureux ». Donc, la clé ici, si tu veux, pour que la fille devienne accro à toi, c'est de paraître, en tout cas, au moins toujours un petit cran derrière elle, en fait. Il faut qu'elle soit toujours un peu plus à fond que toi, qu'elle ait l'impression d'être toujours un peu plus à fond que toi. Mais il ne faut pas que, souvent les mecs ils donnent des conseils simplistes en séduction, ils disent « ne t'intéresse pas à elle, elle t'intéressera à toi ». Non, il faut qu'elle sente qu'elle a sa chance, bien sûr. Il faut qu'elle sente que c'est possible, que la porte est entrouverte. Tu vois, parce que si elle ne sent pas un minimum qu'elle a sa chance, si tu fais que le gars qui n'est pas intéressé, que le gars hard to get, etc., ça ne marche pas. Il ne faut pas que tu mettes la pression sur la fille, il ne faut pas que tu fasses des plans sur la comète trop tôt, etc. Il ne faut pas que tu sois trop jaloux. « Ah, t'as parlé à un autre gars, ah, t'es encore sur Tinder, non. » Parce que ça communique beaucoup d'insécurité. En fait, une fille se dit « Ah, il est tellement en insécurité de me perdre que en fait, ça veut peut-être dire que je pourrais avoir mieux. » Tu vois. Si lui, il me met sur un piédestal, alors que moi, je ne le mets pas sur un piédestal, elle se dit « c'est que j'ai plus de valeur que lui. Si j'ai plus de valeur que lui, ça veut dire que je peux avoir mieux. » Donc, ce n'est pas un raisonnement conscient, bien sûr, que font les humains, mais ça marche aussi avec les mecs. Hein. Des fois, les mecs, ils rencontrent une fille, elle est gentille, elle est mignonne, voilà. Et en fait, la fille est tout de suite à fond sur le gars. Je ne sais pas pourquoi, peut-être qu'elle n'a pas rencontré assez de mecs dans sa vie, elle est tout de suite à fond sur le gars. Ben, le gars, il a une fille qui a tout pour elle, mais comme elle est trop à fond, trop vite, il se sent étouffé, il la largue. C'est la même chose. Donc, pas être trop jaloux, pas être trop en insécurité, pas être trop en demande, pas être trop toujours en recherche, etc., d'approbation, tout comme toi, on fait ce que tu veux, tout comme tu veux, tu as trop raison tout le temps, etc. Ça, globalement, eh bien, ça va vous faire perdre les filles. Puis le dernier élément, évidemment, c'est le sexe, donc de bien la baiser. Donc de bien faire l'amour à une femme, de lui donner des orgasmes. Déjà biologiquement, les orgasmes, ça fait sécréter l'ocytocine, donc l'hormone de l'attachement. Mais en fait, il ne faut pas baiser que sa chatte, il faut baiser aussi son cerveau, avec notamment de la dominance, du bon sexe, etc. Et c'est comme ça qu'elle deviendra accro à vous. Prenez votre fiche sur comment manquer à une femme et la rendre accro. Prenez dans la description de la vidéo, lien en commentaire épinglé. Je suis sûr que ça vous plaira. Likez, commentez, partagez pour me soutenir. Moi, je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.